Aujourd'hui, on va faire des sandwichs cubains au pulled pork. Bonjour, je suis chef Rohan. Bienvenue chez Napoléon. Alors aujourd'hui on va faire des sandwichs cubains au pulled pork. C'est des sandwichs open face, donc on va pas refermer le sandwich, c'est un peu comme un toast, avec une petite salade de choux un peu particulière. Et cette recette est vraiment magique, simplement parce qu'elle est totalement différente des recettes que vous connaissez au niveau pulled pork. D'habitude on fait toujours le pulled pork à l'américaine avec un rub assez sucré, sauce barbecue, etc. Ici pas du tout. En fait, la première chose qu'on va faire, c'est mariner la viande, la palette ou bien l'échine, peu importe, la viande de porc. On va la mariner avec de l'origan, de l'huile d'olive, beaucoup d'ail pendant toute la nuit au frais. Deuxième originalité de ce plat, c'est que au lieu de fumer avec pas mal de bois, des chunks ou des copeaux, vous le savez, pendant plusieurs heures, non, on va utiliser principalement les briquettes de charbon de bois, simplement parce qu'on ne veut pas apporter justement ce goût très fumé habituel du pulled pork. Et pendant la cuisson, tous les quarts d'heure, on va venir badigeonner notre épaule, enfin la palette en l'occurrence de porc, on va venir la badigeonner avec une sauce à base de goyave que nous allons faire aussi, une confiture de goyave avec plein d'autres petites choses dedans. Vous allez voir, c'est juste magique. Pour faire cette recette, j'utilise pour la première fois le barbecue Napoléon, le Pro 18. C'est un tout nouveau modèle qui sort justement cette année et qui a pas mal d'évolutions par rapport au Pro 22 que vous connaissiez avant, le Pro 22 Caleg. Le Pro 22 est sorti aussi avec la nouvelle série Pro 18, Pro 22. Et donc, j'ai deux, trois petites choses à vous montrer d'abord sur ce barbecue avant d'aller plus loin. Première chose que vous allez remarquer directement, c'est que la cheminée a complètement changé. À l'époque, on avait des petites ailettes qu'on pouvait tourner. Il y avait juste un petit problème avec ça, c'est que quand il pleuvait ou quand il y avait beaucoup d'humidité, l'eau pouvait rentrer dans le barbecue quand le barbecue était à l'abri. Ici, ils ont changé le style de cheminée. Elle est beaucoup plus précise et elle est complètement couverte sur le dessus, ce qui veut dire qu'on n'a plus la possibilité d'avoir cette humidité, cette eau à l'intérieur du barbecue. Autre chose qui a changé sur le nouveau modèle aussi, le nouveau cendrier. À l'époque, le cendrier servait à la fois de cendrier et à la fois de réglage de l'entrée d'air, de la ventilation. Ici, l'entrée d'air est séparée, donc la ventilation est séparée. Elle est réglable ici avec ce nouveau petit bras. D'autres choses ont changé, notamment les fixations au niveau des pieds, la nouvelle poignée, un tout nouveau design avec un nouveau style d'attache de la poignée. Ça, c'est vraiment extraordinaire. On a déjà le kit rôtisserie qui est prêt, c'est-à-dire qu'on n'a plus à acheter le kit complet avec l'anneau qu'on devait remplacer, changer la visserie, etc. Ici, maintenant, c'est déjà installé d'origine sur le barbecue. Vous n'avez plus qu'à acheter la rôtisserie en elle-même avec son moteur. Toute nouvelle charnière, très facile à remplacer ou en tout cas à démonter. On a juste une goupille et une tige, plus besoin des tournevis. Donc, nouvelle charnière, super sympa. À l'intérieur du barbecue, comme toujours dans la Pro série chez Napoléon, la grille en fonte qui est rabattable. Et gros changement à l'intérieur du barbecue. Maintenant, on n'a plus l'ancien diffuseur rond qui était dans le fond. On est venu installer un vortex sur le nouveau panier à charbon. Ce vortex a plusieurs avantages. Le but du vortex, c'est d'avoir une double diffusion de la chaleur, à la fois par le centre et à la fois sur les côtés. Donc on va avoir une chaleur beaucoup plus uniforme à l'intérieur du barbecue, beaucoup plus stable, une consommation de charbon nettement moindre et surtout, et ça c'est vraiment super sympa, une direction des cendres directement dans le cendrier, ce qui va empêcher d'avoir des risques de peinture qui s'écaille avec le temps parce que les braises qui tombent sont trop chaudes ou quoi que ce soit. Donc voilà l'intérêt de ce tout nouveau vortex et de ce nouveau panier à charbon. Première étape, la marinade que j'ai préparée hier. On se retrouve donc la veille pour préparer la marinade du pulled pork mais version cubaine. Généralement, on ne met juste qu'un rub et le rub, on le met 1 heure avant, 2 heures avant. En principe, ça suffit. Donc j'y vais, très simple. Je commence par l'ail que je vais hacher. J'ai donc pris environ 6 belles gousses d'ail. Si elles sont petites, vous en prenez une petite dizaine. D'accord. Le tout, c'est d'en avoir assez pour pouvoir déposer ça sur la viande, mais uniquement dans les interstices, des petites fentes qu'on va faire. Alors, si jamais vous avez plus facile, vous pouvez aussi prendre un presse-ail. Ok, ça sera d'autant plus régulier. Voilà pour notre ail. Ok, alors maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais mettre ma viande ici sur la planche et je vais faire des stries dans la viande, pas trop profondes, hein, juste en surface. Je
fait ça des deux côtés. Donc voilà, rien à voir comme vous le voyez avec la préparation habituelle du pulled pork, avec les épices, la moutarde américaine, etc. Ici, on va juste étaler de l'ail dans nos petites fentes qu'on vient de faire avec le couteau, des deux côtés bien entendu. Alors c'est important d'utiliser de l'ail frais et pas de la pâte d'ail, parce que l'ail frais a beaucoup plus de goût, beaucoup plus de puissance. Et voilà, alors maintenant on va récolter les feuilles d'origan, c'est de l'origan frais bien entendu. Surtout pas prendre de l'origan séché là aujourd'hui, pour faire environ une demi-cup aux alentours des 120 ml pour du liquide. Okay. Après s'il reste quelques petites branches, c'est pas grave, mais on va éviter de laisser les grosses branches. Vous voyez, donc une demi-cup, ça fait environ, allez, une belle poignée de feuilles d'origan. Ça nous suffit et je vais mélanger ça avec environ 150 ml d'huile d'olive. Et maintenant, je vais mixer tout ça. Voilà! Et donc maintenant, je n'ai plus qu'à verser ma marinade sur la viande des deux côtés. Ok, on va masser un petit peu. Même chose de l'autre côté. Voilà, je n'ai plus qu'à couvrir avec un petit peu de cellophane. Et puis, c'est bon. Entre 8 et 24 heures au frigo. Le plus longtemps, le mieux évidemment. Parfait, on se retrouve demain. Voilà, notre viande a mariné pendant toute la nuit au frais. Donc maintenant, je n'ai plus qu'à allumer mon barbecue et puis mettre la viande à cuire. On va cuire cette viande à une température aux alentours des 130 degrés. Ok, comme c'est un 47 cm et que on va être à basse température, il me faut très peu de charbon de bois. Donc je vais mettre simplement une dizaine de briquettes dans ma cheminée d'allumage. Ça suffira amplement pour au moins 4 à 5 heures de cuisson. Voilà, mes briquettes sont bien rouges, donc maintenant je vais les déposer uniquement d'un côté du panier à charbon. Je dépose ma grille et je vais faire attention en mettant ma grille que la partie que je peux ouvrir, si jamais je dois remettre du charbon, soit au-dessus des braises actuelles. Voilà, et puis je vais mettre ma viande le plus loin possible des braises. Et je vais toujours mettre la partie la plus épaisse du côté du feu, puisque c'est la partie qui va cuire le plus rapidement. Je ferme le barbecue et on va essayer de stabiliser la température aux alentours des 130 degrés Celsius. Je vais régler la cheminée au minimum, donc pratiquement fermée, et je règle l'ouverture aussi au 2, donc presque le minimum. Voilà, maintenant, pendant que la viande cuit, on va simplement faire notre petit glaçage dont je vous parlais à base de goyave. Ok, alors la viande est toujours à 130 degrés pendant 2h30 à peu près la cuisson, et après 2h30 on va venir la glacer avec un glaçage qui est fait à base de confiture de goyave. Alors c'est pas facile à trouver la confiture de goyave chez nous, mais c'est pas grave. Alors si vous avez la chance de trouver des goyaves fraîches, eh bien faites une confiture, il y a plein de recettes sur internet, c'est très simple. Si vous trouvez de la confiture de goyave en pot toute faite, tant mieux. Sinon vous allez trouver facilement, par contre, c'est soit du concentré, du jus frais évidemment, hein, pas du concentré chimique, un jus frais de goyave que vous pouvez simplement mélanger avec du sucre à part égale pour en faire une gelée, d'accord? Sinon, moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai trouvé de la purée de goyave fraîche, ok, et cette purée, je l'ai mélangée à quantité égale, 50-50, avec du sucre. J'ai fait revenir pendant 20 minutes, et donc, bon là, évidemment, elle est encore très chaude, donc elle est toujours liquide, mais sinon, j'aurai une confiture de goyave maison, très simple. Alors si je faisais une confiture pour mettre sur ma baguette, à ce moment-là, évidemment, je viendrais mettre un petit filet de citron en plus, peut-être un bâton de cannelle. Ici, c'est pas le but. Dans la recette ici, juste 50-50, purée de goyave et sucre. Et maintenant, je vais finaliser mon glaçage en ajoutant un quart de cup de moutarde de Dijon. D'accord, voilà, donc 2 cuillères à soupe, 2 belles cuillères à soupe de moutarde de Dijon. Je vais zester une orange. Si vous avez l'occasion de trouver des oranges non traitées, c'est mieux. Sinon, il faut évidemment bien les laver. Et maintenant, je vais mettre le jus de mon orange en plus. Alors, peu importe si les pépins tombent, puisque de toute façon, je vais glacer la viande avec un pinceau. Donc, c'est pas grave s'il y a quelques pépins dedans. Vous avez peur d'avoir des oranges trop petites ou quoi, mais vous pouvez prendre l'équivalent d'un petit verre, donc un quart de cup environ. Ça fait 60 ml. Si vous n'avez pas de cup à la maison, en gros, c'est le jus d'une orange. Voilà, on mélange tout ça et on laisse à température ambiante. Au dernier moment, quelques tours de moulin, de sel et de poivre.
Voilà, notre mop est prêt. Maintenant, il nous reste une chose à faire, c'est la coleslaw. Alors on la prépare toujours quelques heures à l'avance pour que le chou ait le temps de s'attendrir un petit peu, d'accord? Donc j'ai besoin de chou blanc, environ un tiers d'une tête de chou en fait. J'ai besoin de chou rouge, un petit peu moins que le chou blanc. Hop. J'ai besoin d'une carotte en julienne, hein, donc vous pouvez râper si vous préférez. J'ai besoin d'une cuillère à soupe de zeste d'orange, une cuillère à café de zeste de citron vert, un quart de cup de jus de citron vert, une demi-cup de jus d'orange pressé, un petit oignon rouge coupé très très fin, un petit peu de sel du moulin, environ une cuillère à café de sel. Alors vous voyez, il n'y a pas de mayonnaise. Une cuillère à soupe, belle cuillère à soupe de sucre et à la fin, donc environ 2 cuillères à soupe de coriandre haché. Et puis on mélange tout ça délicatement et on va laisser mariner cette salade de choux au frais le temps que la viande est terminée de cuire. J'ai pas mis de vinaigre. Pourquoi? Parce qu'avec le citron, le jus de citron et l'orange, le jus d'orange, on a assez d'acidité pour cette petite salade de choux. Pas besoin de mayonnaise parce que la mayonnaise, on va la mettre dans les sandwichs tout à l'heure. Voilà, je ramène ça au frigo. Le temps de terminer la cuisson de la viande. Voilà, 3 heures de cuisson à peu près. Il est temps de laquer la viande avec la laque qu'on a fait tout à l'heure à la goyave. Ok, simplement, tous les quarts d'heure, je vais venir mettre un petit peu de ce mop directement sur la viande. Et on reste toujours à 130 degrés, hein, on ne bouge pas, jusqu'au moment où la température interne de la viande sera aux alentours des 72-73 degrés. Et puis on emballera. Je sais que je suis le premier à vous dire toute l'année, on emballe la viande quand elle est à 65 degrés parce que c'est le moment où la température, où l'eau s'évapore. Mais ici, non, c'est une exception. On monte un peu plus haut. 70, 72, c'est très bien. Voilà, et on est reparti pour un quart d'heure, 20 minutes. Voilà, la température interne de la viande est aux alentours des 70-72 degrés. Ok, comme je vous l'avais dit, maintenant on va l'emballer comme n'importe quel pulled pork dans du papier aluminium. Je vais remettre un petit peu de liquide dessus. Voilà, je remets maintenant toujours au même endroit, même disposition. Toujours 130 degrés, on ne touche plus à rien jusqu'au moment où la température interne de la viande arrive aux alentours des 92-93 degrés Celsius. Mais le plus important, c'est pas encore la température, c'est qu'au moment où vous insérez votre sonde de température dans la viande, ça rentre comme dans du beurre. C'est là qu'on est certain que la viande va s'effilocher parce qu'il n'y a pas réellement de règle de température. Ça peut être 89, ça peut être 95, il n'y a pas de règle. Voilà, notre viande est prête à être effilochée. Donc maintenant, pour monter ces sandwichs cubains, la première chose, c'est que je vais les toaster. Et pour les toaster, je vais mettre un petit peu de beurre dessus. On va tartiner un petit peu de beurre. Alors, je les grille 30 secondes. Ça suffit amplement. Et voilà, il n'y a plus qu'à l'effilocher. Alors je retire l'os de la palette. Et le reste, je le fais à la main parce que j'ai un sous-gant qui me permet de tenir de la haute température avec les mains. Alors vous pouvez l'effilocher évidemment à la fourchette si vous le souhaitez, ou alors avec des pâtes d'ours que vous trouvez dans le commerce. Alors vous voyez toute l'humidité qu'on a, c'est juste parfait. Alors, une couche de mayonnaise, de la viande effilochée bien sûr, et notre coleslaw cubaine par-dessus. Voilà, alors si vous le souhaitez, si vous aimez le piquant, quelques petites rondelles de jalapeno en plus, c'est juste parfait. Alors voici la recette des sandwichs cubains open face, donc le sandwich est ouvert, la petite coleslaw qui va bien avec. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo sur le barbecue Napoléon, le Pro 18. À très bientôt.